bonjour, bienvenue. Je suis super content de vous présenter la gamme de l'an prochain, Battaleon, Lobster et Switchback. On va commencer avec Battaleon. J'ai envie de vous présenter la Wally. La Wally, c'est une planche qui est orientée freestyle et jib. Elle va avoir plusieurs aspects techniques qui vont vous aider dans la pratique que vous recherchez quand vous avez ce type de planche. Alors, comme je vous le disais, donc on est sur une planche de freestyle jib qui, comme toutes les Battaleon, est équipée de triple base technologie. C'est-à-dire qu'on a une zone allant des inserts jusqu'au nose et de même des inserts du bas jusqu'au tail qui est en 3 dimensions. La structure complète de la planche est en 3 dimensions, comme on peut peut-être le voir comme ceci. Et donc en fait on a une zone de plat sur le milieu de la planche et sur les côtés on a une inclinaison due à la fabrication en 3D qui va consister à relever la carre. Et donc si on pose la planche à plat, la carre ne va pas toucher le sol. On a évolué dans cette technologie que l'on utilise depuis très longtemps sur toutes nos planches, depuis la création de la marque. On a une nouvelle génération de triple base sur laquelle on a apporté une évolution qui s'appelle le sidekick. Le sidekick, ça va être cette déformation que l'on voit juste ici et qui va encore plus accentuer l'effet de la triple base, tout simplement en relevant un petit peu plus la carre du niveau du sol. Alors quel effet ça va avoir? Ça va vous permettre notamment sur un terrain accidenté d'avoir une entrée de carre plus précise et plus saine. Donc pour faire simple, ça va vous amener du confort d'utilisation. Après, sur cette planche et que sur celle-ci, et c'est pour ça que je vous la présente, on a aussi ce qu'on appelle, et c'est le nom de la planche, une partie Wally. Alors c'est extrêmement relevé sur le haut de la spatule, ce qui peut vous être utile en parc ou en street pour passer sur certains modules. Et en plus de ça, en neige poudreuse, ça déjauge très facilement et c'est compliqué d'enfourner son os dans la neige. Donc c'est encore une aide qui est relativement appréciable. Dernière innovation qui va être vraie pour la majorité de la gamme Battaleon cette année, c'est l'intégration de ce que l'on appelle des super tubes. C'est-à-dire qu'on a mis des tubes de carbone suivant les programmes de la planche à différents endroits et qui vont vous permettre au fil des années de ne pas perdre le pop et la vivacité de la planche neuve. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste que là, par exemple, on est sur une planche de freestyle, donc vous avez besoin de flex et vous avez besoin de torsion. Du coup, on a mis des tubes sur le milieu de la planche qui vont vous permettre de garder avec le temps le flex et le pop de la planche, mais qui, pendant l'utilisation, ne va absolument pas vous gêner. Hop. Après la Wally, on va passer au best-seller de la marque, qui est la mythique Evil Twin, qui revient cette année avec toutes les particularités qui ont fait sa réputation, c'est-à-dire que c'est un shape totalement twin tip, avec un flex également totalement twin tip. Encore une fois, on a la triple base technologie équipée de sa dernière génération avec les sidekicks. On a également, comme je viens de vous le dire précédemment sur la Wally, des super tubes qui vont vous permettre de mieux conserver votre appareil, votre planche dans le temps. Et encore une fois, vu que c'est une planche qui a une orientation freestyle de base, les super tubes se retrouvent au milieu de la planche pour garder la torsion. Donc voilà, la belle planche mythique de Battaleon. Hop. Ensuite, toujours dans un esprit freestyle, on a fait une planche qui s'appelle la Magic Carpet. Alors la Magic Carpet, c'est une planche en fait qui va avoir une triple base technologie
adapté à la poudreuse. C'est-à-dire que, chose que je ne vous ai pas dit précédemment, mais on a différents types de triple base technologie. C'est-à-dire que si l'on compare celle que j'ai dans la main à la première que je vous ai présentée, vous allez voir que la zone de plat dont je vous ai parlé au milieu de la spatule ne fait pas du tout la même taille. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement large sur des modèles destinés au freestyle ou au jib et elle est beaucoup plus fine sur ce que l'on appelle, ça c'est la peau TBT, c'est vraiment destiné à la neige poudreuse. Hop. Donc voilà, on a quelque chose de beaucoup plus fin que normalement on trouve sur les noses des planches de notre gamme destinée au freeride, notamment la Camel Toe. Mais là, la particularité de cette planche, c'est qu'on va avoir deux noses en fait. Elle est parfaitement twin tip et on a ces deux grosses cuillères des deux côtés. Alors vous allez me dire, c'est génial pour la peau, mais je vais me faire chier sur la piste. Eh bien, absolument pas. C'est très très joueur sur le dur et c'est très réactif. Et en plus de ça, on a un flex qui est relativement joueur et qui permet de jouer avec les spatules. Et ça en fait une planche relativement polyvalente avec une orientation certaine pour la poudreuse, mais on a quand même beaucoup de polyvalence. Voilà. Et là, encore une fois, la triple base technologie, comme je vous l'ai dit, l'équipe avec sa dernière génération de sidekick. Et encore une fois, on a des super tubes qui viennent vous aider à garder l'aspect neuf de votre planche sur le long terme et avec des super tubes qui, encore une fois, se retrouvent sur le milieu de la planche. Voilà. Après, on va passer à Lobster. Et Lobster nous a fait une planche super fun qui est magnifique avec ce beau revival de Golf GTI et une semelle qui passe pas inaperçue. Donc là, on est sur un programme qui est différent de ce que l'on a pu voir précédemment sur la gamme Battalion. Il faut savoir que Lobster a une gamme qui s'est étendue avec des modèles qui leur sont maintenant propres, avec des flex qui leur sont propres, avec des shapes qui leur sont propres. Et donc on a toujours les classiques de la gamme avec les pro modèles des deux frères Helgason, Eki et Aldor, mais on a également toute une gamme de planches qui viennent, si vous voulez, remplir à vos besoins, quels qu'ils peuvent être. Là, en l'occurrence, on est sur une planche de freestyle backcountry avec un côté très all mountain, c'est-à-dire qu'elle a quand même une dimension très abordable et vous pouvez faire pas mal de choses différentes avec et ça c'est intéressant. Au niveau des technologies, tout comme Battalion, on a de la triple base technologie dans sa dernière génération équipée de sidekick. Il faut savoir que l'ensemble de la gamme Lobster est équipé de la dernière génération de triple base avec les sidekicks. Là, encore une fois, on a les super tubes qui viennent renforcer la qualité de la planche dans le temps et il faut savoir que là, ils sont placés différemment vu que l'utilisation n'est pas la même, elle est moins freestyle, elle est plus all mountain, elle est plus neige poudreuse. Donc du coup, les super tubes, au lieu d'être comme sur les planches qu'on a vues avant au milieu, elle est sur les côtés, ici, ici et ici. Voilà. Mais sinon, ils vont avoir les mêmes effets, ils sont simplement placés différemment dans la planche. Quoi dire de plus à part qu'elle est très belle et qu'on ne vous loupera pas sur les pistes avec ça. Alors bon, c'est bien beau d'avoir des belles planches, mais ça ne tient pas très bien aux boots. Alors du coup, on a ce petit objet qui nous aide, les fixations switchback que vous connaissez avec le pro modèle ici d'Eki Helgason, le grand frère des deux, qui arrive avec un nouveau coloris qui plaît beaucoup, qui a beaucoup fait parler de lui depuis sa sortie, avec des branches métal un petit peu pétrole, dirais-je. Et voilà. Alors, quelles sont les nouveautés de Switchback pour cette année? Comme depuis l'origine et la création de la marque, c'est une fixation que vous pouvez entièrement monter ou démonter sans outil, sans l'aide d'aucun outil. On va avoir une grosse différence qui va être apportée sur le Jeep Pad. Sur cette partie ici, c'est-à-dire qu'on avait la partie talon qui venait s'emboîter dans la base plate
et la partie haute qui venait par-dessus. Maintenant, on a intégré une vis avec un retour qui permet manuellement, encore une fois, et très facilement, de retirer l'avant et l'arrière du Jeep-Pad pour accéder au disque. Jeep-Pad qui est réglable sur 3 positions, tout comme la fixation qui depuis l'an dernier, je vous le rappelle, sont des baseplates adaptables en taille, c'est-à-dire que là par exemple on est sur ce qu'on appelle une MXL, donc on a 3 positions, on a une position médium, on a une position large et on a une position extra large. Suivant votre pointure, vous pouvez adapter votre fixation à votre boot, tout comme avec ces systèmes de réglage rapide, la sangle pour qu'elle soit parfaitement ajustée lors de votre pratique. J'en reviens aux nouveautés. Donc après le Jeep-Pad, on a une toute petite nouveauté qui est un petit peu plus technique, qui est moins utile au quotidien que le Jeep-Pad, mais qui est quand même assez révolutionnaire. C'est que, encore une fois, comme depuis le début, on sort les spoilers très facilement sur la gamme Switchback. Mais cette année, en fait, on a une petite différence sur les matériaux utilisés dans la construction des 2 branches du bas du spoiler, qui font que la rigidité, au lieu d'être à la base de cette patte, est maintenant reportée au niveau du spoiler. Du coup, on a encore plus de flexion facilité, ce qui rend le mouvement de base encore plus facile. Voilà un petit peu pour toutes les nouveautés, enfin voilà pour quelques nouveautés de la gamme Badatal Switchback et Lobster, où on en jette le matériel. On a quand même des gammes qui sont très complètes, donc je vous invite à regarder les catalogues, les sites internet avec tout le reste de la gamme, ou se rapprocher de nous. Et merci pour votre attention, au plaisir.